Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'attendais avec impatience. C'est une petite vidéo à propos de la Passat et je l'attendais vraiment avec impatience cette vidéo. Mais voilà, aujourd'hui enfin j'emmène le compresseur à réviser et j'ai beaucoup de chance parce que là où je l'emmène à réviser, c'est pas très loin d'ici, une petite heure de route, une petite heure et demie de route. Et donc c'est GG de chez G60. C'est dur à dire ça, GG de chez G60 Parts. C'est GG de chez G60 Parts qui m'a proposé, j'ai bien dit proposé, c'est même pas moi qui lui ai demandé, il m'a proposé de venir chez lui et d'ouvrir le compresseur ensemble. Alors c'est vraiment un honneur parce que je pense pas qu'il ait ouvert son garage à grand monde. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui a accès à son garage. Donc je suis super content. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on se connaît. On entraînait tous les deux dans le milieu de la VV depuis, moi ça fait depuis au moins 2004 ou 2005. Lui peut-être encore plus longtemps. Donc voilà, je savais qui c'était, il savait pas qui j'étais. Parce que lui il est du genre à être les gens connus, tu vois. Ceux qui sont connus dans le milieu. Et moi je suis plutôt du genre, je suis avec des gens connus. Mais je suis plus discret. J'ai jamais été, j'ai jamais eu de bagnole nickel. Et lui il en est à plusieurs voitures nickel. Donc voilà un peu le truc. Et donc je suis super content qu'il m'ait invité chez lui à ouvrir mon compresseur. Ça va être super, donc j'ai tout préparé. La bête est là, dans un petit carton, prêt à être emmené chez lui et réexpédié. Mais avant, je vais vous expliquer les galères de démontage, si vous ne les avez pas vues dans mes dernières vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les playlists, vous allez voir. Voilà la bestiole. Mais chut, on va pas le réveiller. Il dort pour l'instant. Alors, chose qui me fait un peu peur là-dedans, c'est qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup d'huile. Je sais pas si c'est normal ou quoi. Mais ça, GG pourra me le dire. Donc voilà. Je suis content déjà de l'avoir démonté. Parce que j'ai jamais été aussi loin dans le démontage d'une bagnole. Le plus gros que j'avais fait avant, c'était l'embrayage hydraulique et le récepteur hydraulique de boîte de... pour l'embrayage du coup. Et du coup, j'avais été là. Vous avez les vidéos aussi dans la playlist de Passat G60. Mais alors là, démonter l'alternateur plus le compresseur, tout ça, bien sûr, j'ai pas de clé à choc. Donc à la main, j'avoue que j'ai eu quelques petits ennuis, notamment avec ce petit support ici qui tient le compresseur. Parce que oui, à mon avis, les vis qu'on voit ici, vous voyez, les vis ici, il y en a une là et deux en bas. Ils étaient serrés la clé à choc, hein, donc j'ai bien galéré à les avoir et je voyais des têtes qui s'arrondissaient. Alors voilà, j'ai vraiment eu peur pour celle-là. Mais la plus grosse galère venait en fait des vis ici. Ici. Il y a une ici, l'autre qui est ici en bas là, et l'autre qui est du coup ici. Et là, j'ai vraiment eu de la galère avec une. Alors déjà, il y en a une, j'ai cassé ma tête de vis dedans. Il y a une petite vidéo aussi là-dessus, si vous pouvez la voir. Et j'en ai une, est-ce que je vais la retrouver? La voilà, c'est celle-là. Allez, sors ma mère. Voilà, il y en a une, j'ai carrément dû la meuler, la fendre pour essayer de la voir. Finalement, j'ai réussi à l'avoir en tapant un coup de... Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ouais, en tapant un coup de burin et de marteau, quoi. Parce que même, c'était une vraie galère. Donc par chance, ces vis-là, je les ai trouvés sur internet. Donc je crois que c'est 3 € pièce. Des vis pour compresseur. Donc nickel, j'aurais plus qu'à commander ça. Et surtout, j'espère que je vais me souvenir de tout. Parce que moi, ça c'est ma maladie. Je démonte. Mais alors après, pour se souvenir comment que c'était monté, tout ça, il y a, vous voyez, ici il y a un raccord d'huile. Du coup, là il y avait un petit support encore. Ici, il y avait la courroie d'accessoires qui était prise dans l'alternateur et dans le compresseur. Donc j'ai pas touché au passage, normalement les deux là ça devrait aller, mais je vous rassure, regardez, je suis pas bête quand même, j'ai fait mon petit plan, normalement il est là-dessus, il a pris l'humidité un petit peu, voilà, j'ai fait mon petit plan de courroie, alors on voit plus trop,
Ouais, ça s'efface avec le temps. Courmalin, c'est dans quel sens? Ben, je vais retrouver, voilà, c'est là. Tout est là. Donc voilà. Donc j'ai le compresseur de clim aussi qui est dedans, voilà, qui est ici. Compresseur de clim qui est ici. Parce que je vois, bah en fait c'est tout simple, hein, les tuyaux de clim partent d'ici, donc je me suis dit que c'était ça. Il y a une petite courroie d'accessoires encore en bas là. Alors pareil, ce sera à changer. Celle-là m'a pas l'air très vieille, la courroie d'accessoires là. Mais je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Moi je la changerais bien quand même. Alors après c'est pareil, il y a une pompe à eau. Si la pompe à eau elle est dans celle du dessous. Je vois que la pompe à eau est prise dans celle du dessous. Donc peut-être à changer aussi. Mais en tout cas voilà. Là du coup ça fait beaucoup de place. Maintenant que l'alternateur et le compresseur sont enlevés. Je vais avoir la place pour nettoyer tout ça. Et puis bah, après on continuera les travaux. Il y aura une distrie, tout ça. Mais voilà. Mais en attendant... va falloir emmener la bestiole. Pour ce faire les amis, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'est là qu'on va voir si je vais pleurer ou pas, bien sûr, parce que un compresseur à réparer, les pièces peuvent monter très cher. Moi j'ai prévu une révision, donc voilà, on verra si je vais pleurer ou pas. Et puis bah voilà, surtout, on va faire notre petit tour chez G60 Parts. Donc les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, si le concept vous plaît. Comme ça me permettra de faire d'autres vidéos de ce genre-là, aller chez des professionnels pour filmer leur travail. N'hésitez pas en tout cas à mettre un gros pouce bleu. Et puis bah moi j'ai envie de vous dire, bah allez, on prend la route. Et voilà les amis, me voilà enfin arrivé chez GG de G60 Parts. Vous pouvez voir le logo en gros derrière là. Donc j'adore, je suis déjà venu ici. Je sais pas si tu te souviens, il y a 10 ans maintenant. Ouais. C'était pour simplement aller chercher une Golf 3 chez mon ancien beau-frère. Voilà, c'était proposé pour m'emmener ma voiture avec mon autre voiture et son plateau du coup. Donc voilà, donc j'adore venir parce que tu vois les jantes accrochées au mur et tout à fait le style d'endroit où on aime venir. Donc voilà, donc GG pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont peut-être pas non plus l'occasion de connaître. Hein, c'est sûr que si t'as pas un compresseur, t'as pas l'occasion de le connaître. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'ouverture du compresseur. C'est là que je commence à flipper. Alors dis-moi tout du coup. Peut-être que la suite va me faire mentir, hein, mais en général, quand on l'ouvre, on utilise ces méplats pour écarter. Ok. Et donc là, on voit que nulle part il y a des traces. Et les vis en elles-mêmes, comme tu peux le voir, elles sont intègres. Il n'y a pas de traces d'outils, d'avoir ripé ou quoi que ce soit. D'accord. Ça, c'est un premier élément. C'est un phase 2. Deuxième génération, d'accord. Deuxième génération sur une voiture de 90, c'est normal? Ouais, c'est ça. En plus, ouais. La fonderie est de 90 du compresseur, bon. Donc voilà, et était en poulie d'origine. Ça j'ai regardé du coup, vu que voilà, tu m'as préparé RS, voilà. Moi je regarde, j'ai vu qu'il n'était pas préparé. Il n'est pas préparé, par contre c'est une friteuse. Hein. Ouais, bah ouais, j'ai vu ça, beaucoup d'huile, c'est pas bon. Bon, au mieux qu'il y ait de l'huile et que ça soit en état. Oui, voilà, ouais. Là, c'est là que le stressomètre... Oui, bah ouais, surtout que toi, du coup, les gens qui veulent faire réviser leur compresseur chez toi, ils te l'envoient. C'est ça. C'est ça. Toi, après, tu l'ouvres et tu leur dis la douloureuse, quoi. En fait, c'est ça. À la base, je donne le prix minimum pour une intervention. Alors, quand je parle de minimum, c'est parce que on peut avoir des surprises, en fait, à l'ouverture. Voilà. D'accord. Donc, je donne le montant de la révision classique. Mmh. Si les gens sont fanas pour ça, ils m'envoient le compresseur, majoritairement en Colissimo ou éventuellement même par Mondial Relais. Mondial Relais, d'ailleurs, qui est très pratique pour mes clients suisses ou belges. Ah oui, du coup, oui. À l'ouverture, en fait, donc je reçois le compresseur, il n'y a pas de règlement qui est envoyé. Hein. Je reçois le compresseur, je l'ouvre, et là je fais un diagnostic. En fait, le diagnostic, je le fais à la base en 2 fois. C'est-à-dire le premier diagnostic, comme je vais faire avec toi là, où j'ouvre le compresseur pour avoir un visuel sur les 3 éléments principaux. D'accord. Ouais. Et après, en fonction de ce que je constate, je peux procéder au démontage complet. Parce qu'il y a certaines pièces, des fois, où on peut avoir des surprises, mais pas des surprises qui coûtent très cher, en fait. Oui. Auxquelles on n'a accès que quand on démonte entièrement le compresseur. D'accord, ouais. Mais l'essentiel... Oui, c'est les roulements, tu parles de roulements, voilà. Comme ça. Voilà. Pour la suite, enfin surtout des arbres, des bagues et compagnie, mais l'essentiel de ce qui coûte très cher sur un compresseur, en fait, on y a accès là en le mettant en 3 morceaux. Voilà.
Si on voit qu'à ce niveau-là, il n'y a rien de particulier, d'ailleurs même bien souvent... C'est le fameux escargot que tu parles, quoi. Ouais, on dit ça. que voilà, c'est l'escargot, la spirale et puis le corps. Quoi. Il y a même bien souvent, je reçois le compresseur, je l'ouvre en 3 et j'appelle même pas le client. Comme je vois qu'il est en état, je procède directement au démontage complet. Ah parce oui, que, tu sais qu'il y aura une révision. Quoi. Voilà, alors je sais qu'il y aura au minima une révision, voilà. parce qu'après j'ai des clients dans l'intervalle qui peuvent valider une préparation RS ou l'achat d'un kit petite poulie, par exemple. Les vis n'ont pas l'air d'être très serrées, là, ça a l'air d'aller. Bon, en général, c'est du 20-25 ah oui, Newton-mètre, donc c'est du petit diamètre. Hein. Et est-ce que quand tu ouvres déjà, des fois ça peut bloquer, genre une spirale qui bloque ou autre chose? Non. Bah déjà, ça peut pas bloquer dans le sens où le carter d'échappement, il est emmanché avec 2 ergots sur le carter d'admission. Donc ça peut en général, il n'y a pas lieu que ça pose problème. Alors là, il sait déjà, et moi je ne sais pas encore. C'est ça. Donc là, sur le carter d'échappement en lui-même, la bonne nouvelle, alors sous réserve de nettoyage, parce que comme tu peux le voir, il peut y avoir des fissures. On est dans une ambiance bien crado et compagnie. C'est les frites de ce midi, ça, ouais. Voilà. 2 bonnes nouvelles. Dans un premier temps, au niveau des gorges, comme tu peux le voir, en fait, il n'y a pas de morceaux manquants. Voilà, il n'y a pas de gorge visuellement déjà cassée. Et le deuxième élément, qui fait que rien qu'en voyant ce carter, je sais déjà à peu près comment est la spirale, c'est qu'au fond, au niveau de la portée, en fond de gorge, on voit que c'est usé de manière plan. Très souvent, à l'extrémité, ça va en creusant. Si ça va en creusant, c'est que l'arrêt de spirale ici est abîmé. Ouais, donc c'est le petit truc qui s'arrête net là, ça va pas plus loin, ça reste à plat, d'accord. Là, c'est la fameuse spirale du coup qui... Voilà, la spirale, qui est une spirale phase 1 qu'on appelle. C'est en magnésium, c'est ça? C'est ça. Alors, elle n'est pas totalement en magnésium. Il y a une charge dedans de magnésium qui aide notamment à la réduction de poids, pour le poids en mouvement. Là, qu'est-ce qu'on regarde en priorité? C'est ce qu'on appelle les arrêts de spirale. C'est les extrémités des gorges. Qu'est-ce qui se passe à force de fonctionnement? Les bandes PTFE, des petites bandes ici. Voilà, là. D'ailleurs, il en manque là des petits bouts. Alors, c'est qu'elles sont réduites en longueur en fait. D'accord. Elles vont se manger en hauteur. À partir du moment où elles sont moins épaisses, elles vont commencer à vouloir sortir de la gorge, ce que je dis souvent partir en vacances, et elles vont commencer à taper, à usiner l'extrémité. Donc, il n'est pas rare que j'ouvre des compresseurs où toute cette partie est entièrement dégradée. Ah oui, carrément. Voilà. D'accord. La bande souvent s'échappe. Avec beaucoup de chance, en fait, elle part direction le circuit de suralimentation, elle se retrouve bloquée dans l'échangeur. Ça, c'est la meilleure des solutions. Voilà. Mais il n'est pas rare de retrouver des bandes qui se retrouvent prisonnières dans le compresseur et qui se retrouvent laminées entre les parois de la spirale et du carter. Et ça peut causer des dégâts. Là, oui, voilà. Du coup, Cette usure-là, c'est une usure silencieuse, parce que comme on peut le voir dans le compresseur, c'est une ambiance huileuse partout. Ça fait pas de bruit, ça prévient pas. Ouais, d'accord. Voilà, donc tous les gens qui me disent régulièrement... Mon compresseur, il fait pas de bruit. Ouais, mon compresseur fait pas de bruit, tout va bien. Ouais, mais le sujet, c'est qu'un compresseur G60, à partir du moment où il fait du bruit, c'est trop tard. Ah oui, voilà, bah oui. C'est trop tard. Voilà. Il faut, par sécurité, l'ouvrir régulièrement, comme moi je préconise, faire un petit entretien intermédiaire tous les 5 ans. Je pourrais revenir en détail après si tu veux. Et c'était les préconisations de Volkswagen? Alors non, alors là ta question elle est intéressante. Bah oui, parce que du coup, moi par exemple j'avais parlé avec un petit garagiste à Janzé qui avait Volkswagen avant. Et donc je lui ai montré la Passat G60 quand je suis arrivé à Janzé. Et il m'a dit, ça faisait bien longtemps que j'en avais pas une, il dit de toute façon fais ton pont arrière aussi. La vidange, toi, du pont arrière, ce qu'il dit, même moi, normalement, Volkswagen ne recommande pas. Moi, je fais une vidange sur des Q5. Et il dit, pourtant, Volkswagen, il dit c'est à vie. Mais donc là, c'était pas du tout. Alors, il faut savoir qu'à la base, VW, quand ils ont sorti le G60 à partir, on va dire, de fin 88-89, que ce soit sur les Corrado ou les Golf Rally, il n'y avait pas de préconisation d'entretien de fait concernant le compresseur G60. Même la courroie de synchronisation. Ouais, la petite là. Il n'était même pas prévu de la remplacer, elle n'était pas fournie en pièces détachées. Ah d'accord. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour savoir que déroulement, c'est pas à vie.
que les joints SPI, c'est pas à vie, et que les bandes PTFE, ouais. dont j'ai expliqué qu'elles se mangeaient, puisque c'est elles qui sont en fonction, qui frottent, ouais. c'était pas à vie non plus. Bah ouais. Alors tu vas me dire, mais pourquoi VV n'a pas proposé d'entretien sur les compresseurs? Ben ouais. en fait, comme ça, tu le changes. La déduction que je fais moi, c'est qu'à la base, les G60, quand ils ont été vendus dans ces années-là, c'était l'équivalent d'à peu près 200 000 francs de l'époque, c'est-à-dire à peu près 30 000 euros de nos jours. Les gens qui roulaient avec ça, c'était des dentistes, des avocats, des chefs d'entreprise, que des gens qui avaient de l'argent. C'était la voiture chère, quoi, le moteur cher. Ça posait pas de problème. C'est-à-dire que les gens, quand ils avaient une avarie de compresseur, ils donnaient les clés au chef d'atelier en même temps que vous me changerez les balais d'essuie-glace en même temps que le compresseur. Hein. À l'époque, c'était 24 ou 26 000 francs. Ça leur posait pas de problème. Ça, c'est déjà le premier élément. Le deuxième élément, qui est factuel, c'est qu'en fait, VV a sorti le G60 sur 3-4 ans, c'est-à-dire en gros de 89 à 93 ouais, voilà. Pour les dernières Passat. Ils n'avaient pas prévu de le pérenniser, ils n'avaient pas prévu de le mener sur le long terme. Donc en fait, pour eux, au bout de 4, 5, 6 ans, les G60, il n'y en aurait presque plus en circulation. Ils sont passés à la VR6 de toute façon. Puis voilà. Et ils ne supposaient pas que 30 ans après, il y allait encore en avoir qui allaient rouler. Eux, je suis sûr qu'ils ne pensaient pas que certains contacts que j'ai en Suisse pouvaient avoir des G60 qui avaient 350 000 km. Ah ouais, la vache. Ah ben oui, les Suisses, ils roulent en essence comme nous, on roule en diesel. Bah oui. Tu as des compresseurs chez eux, ça fait déjà 2, 3, 4, 5 fois qu'ils ont été révisés. Ouais. Donc en fait, VV a dit voilà, on sait faire, regardez, c'est beau, c'est technique. Ils se sont fait de la pub et après, basta. Ils sont passés au TDI, ils sont passés à tous ces trucs-là, mais ils n'ont pas capitalisé sur le G60. Bah oui, du coup, il n'y a plus de compresseur. Eux, ils se disaient, voilà. C'est pour ça que la légende dit, alors c'est une légende oui et non, la légende dit qu'il n'y a pas d'entretien de préconisé sur le compresseur, parce que VV, quand on leur pose la question, il n'y avait pas d'entretien prévu au niveau cahier et d'entretien. Au-delà des roulements, au-delà des joints SPI et des bandes PTFE, cette courroie de synchronisation qui est l'équivalent d'une courroie de distribution, sur le moteur G60, on préconise de la changer tous les 80 000 km ou tous les 5 ans. Donc comme une distri, quoi. Voilà. Donc pourquoi sur cette pièce-là, elle ferait 30 ans sans casser? Oui. Voilà. Il faut savoir que si elle casse, on casse le compresseur. Bah oui. Puisqu'elle synchronise les deux arbres, en fait. Ouais, voilà. Si elle vient à se sectionner, la synchronisation entre l'arbre principal et l'arbre secondaire n'est plus assurée. Il y a tout qui casse, le compresseur se décalote sur le dessus. D'accord? Donc, comme on avait vu, tu avais mis une vidéo sur ton Facebook, le compresseur qui tournait, on le voyait là. C'est Yann Drouot, d'ailleurs, qui s'est mordu les doigts, le pauvre. C'est qu'il m'avait contacté pour un devis, pour un entretien. Il n'avait pas donné suite en disant ma Passat a dans les 51 000 km, j'ai le temps. Et puis un beau matin, il a démarré sur place chez lui, il a tout cassé. Ah merde. Oui. Donc, le cauchemar de tout là, c'est la compresseur. hantise. Comme je dis, en fait, il n'y a pas de facteur annonciateur. Le compresseur, il ne fait pas de bruit. Puis le jour où il dit je veux plus, ben, il veut plus. Voilà. Donc, pour revenir au tien. Donc, on a vu le carter d'échappement. Donc, au-delà du fait qu'il est strictement d'origine, il n'a pas été préparé. D'accord? Quand il est préparé, il y a deux écoles. Il y a ceux qui, comme moi, suppriment 3 des 6 ailettes. D'accord? Et il y a ceux qui conservent les 6, mais qui les affinent. D'accord. Voilà. Moi, je pars du principe... Ça fait quoi, en fait? C'est juste pour faire passer plus d'air, quoi. En fait, quand on fait la préparation, on agit sur 2 leviers. On va ouvrir ce qu'on appelle le canal interne, mais je vais te le montrer après, entre les 2 carters, pour qu'il y ait une autre entrée d'air. Et en même temps, on favorise l'expulsion. D'accord. D'accord. Okay. Et on vire aussi tout ce qui est bavure de fonderie, parce que ça sert à rien. Voilà. Ouais. Donc, il y a ceux qui, comme moi, en conservent 3, et il y a ceux qui gardent les 6 et les affinent. Moi, je pars du principe qu'en fait, moins il y a d'écran, moins il y a de freins, mieux c'est. Donc, j'en supprime 3. Attention, pour les apprentis sorciers. Ils ont toutes une taille différente. Quand on s'amuse à dire « j'ai vu sur Internet, je sais le faire », quand on supprime les 3 ailettes, on ne s'attaque pas à n'importe lesquelles. Ben non, oui. Il y en a une des 3 qui a un passage d'huile. Donc, il ne faut surtout pas s'amuser à tronçonner celle-ci. Ah, c'est la plus large, c'est ce que je voyais, d'accord. Ça, c'est arrivé plusieurs fois je vois des traces où les gens avaient attaqué sur celle-ci. Alors déjà, ça, c'est une première chose. Et après, même si on évite l'écueil
de ne pas tronçonner celle-là. Des fois, tu as des gens qui, emportés dans l'emballement, se trompent après en coupant les autres. Ah, putain. Ah. Voilà. Donc, je suis tenté de dire assez souvent, quand on ne sait pas faire, on ne fait pas. Voilà, c'est ça. Voilà, on évite. Moi, j'aurais même pas essayé d'ouvrir, sachant la complexité de la bestiole, sachant comment, en plus, dans les conditions dans lesquelles je travaille, Ouais. dire, bah, toi, voilà, t'as un bel établi, c'est propre, voilà. Moi, j'arrive pas à avoir un Ouais, je truc comme ça. Je travaille sur de la terre, tu Mm. perds une vis, un truc, ça y est, Ouais, c'est la c'est merde, ça. quoi. Et puis au-delà de ça, il y a la technique, c'est-à-dire un truc tout bête. Oui, voilà. Tu tentes Plus. de l'ouvrir en posant une pièce, t'as l'autre qui ripe. Mm. Oui, voilà, c'est ça. Ou Elle alors, qui était en bon état. sans savoir ce qu'il y a dedans, tu vois, Voilà. moi, j'ai vu ouvrir des trucs, puis tu sais, t'as une histoire de ressort dedans. Oui, par exemple. J'ai fait Voilà. ma pompe à injection sur le camping-car, Voilà. et puis, bah, paf, il ressort. Et oh, Ouais, comment il s'était où mis. Voilà. Tu Et vois, puis il y a donc, des choses qui pour moi vont dire non, tout est ok, et toi tu vas dire oh là là, il m'arrive une tuile, j'ai ça, d'accord. Bon. Donc là, pour te rassurer au regard de ce que tu me présentes, voilà, le carter en lui-même, donc on a dit, il est d'origine, les gorges sont intègres, l'usure en fond de gorge, il n'y a pas de problème. Bon, bah nickel. Pour revenir à un dernier point sur la préparation RS, donc on a vu la notion des ailettes. Ouais. Le deuxième levier, c'est l'ouverture du canal interne. Donc en fait, quand les deux compresseurs sont fermés, toute cette partie de fonderie là fait bloc et il n'y a pas trop d'air qui rentre. L'air en fait, elle rentre par ici. Voilà, d'accord. Elle rentre et à force du mouvement, plus ça va, plus elle est comprimée. Compressé, ouais. Elle passe au milieu de la spirale et elle est éjectée par ici. Là, en fait, on crée une deuxième entrée d'air qui rentre D'accord. ici et qui sort ici. Ah, D'accord. ok, d'accord. C'est l'ouverture du canal interne. Pour- Donc ouais. on le fait Pour injecter plus d'air. sur les deux carters, plus la sortie. D'accord. Donc la spirale, on a dit spirale phase 1. Ouais. Comment on reconnaît une spirale phase 1? Les spirales phase 1, elles ont, ça c'est le roulement qu'on appelle vulgairement œil de spirale. L'œil de spirale est maintenu par un circlips. Sur les spirales phase 2, le roulement œil de spirale est monté sur un cylindre bloc. D'accord. Ah ouais, Voilà. ok. D'accord? Il n'y a plus de circlips, c'est monté sur un cylindre bloc. Ah, Et le ça. logement dans la spirale est aussi différent. D'accord. C'est comme ça Ah qu'on ouais, peut ok. différencier. Phase 1, phase 2. Mais c'est par rapport à une année de construction C'est ça. ou... La Ouais. phase 2 est une évolution. D'accord. Les phases 2, les deux dernières générations sont montées avec le cylindre bloc amorti. Mais c'est, je veux dire, c'est par rapport à l'année de la voiture ou... Non, parce Non. qu'en fait, Voilà, c'est ça que je il voulais savoir. m'arrive c'est pas- en fait d'ouvrir des... Alors, je vais parler là uniquement des compresseurs que j'ouvre moi pour la première fois, d'accord? Pas Voilà. ceux qui ont déjà été Révisé, bidouillés. voilà. Et s'ils ont été ouverts, je ne peux pas savoir s'il y a eu une permutation Bah ouais. de spirale. Pour les compresseurs que j'ouvre vraiment pour la première fois, il m'arrive d'ouvrir des compresseurs de 3e génération avec une spirale phase 1. D'accord. D'accord? Alors, pourquoi? Comment on peut expliquer ça? En fait, c'est simple. Si on joue au niveau gestion de stock, ils ont peut-être passé plus de carters que de spirales. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Donc, d'accord. on peut Ok. tomber sur des 3e générations qui sont les premiers des 3e génération et dans lesquels on met les dernières spirales phase 1. D'accord. Voilà. On finit stock, ouais, ok. Quelque chose de très important pour les gens qui, au moment de l'ouverture, s'aperçoivent qu'il y a par exemple un carter qui est vraiment trop dégradé, genre une gorge cassée sur 4-5 cm qui n'est pas réparable. Si vous êtes tenté de vouloir remplacer la pièce, sachez que tous les carters ne montent pas en lieu et place. Ça, c'est important. Ah ouais, en plus. Les carters de de deuxième et troisième génération sont miscibles entre eux. Par contre, les phases 1 ne montent que sur les phases 1. Donc ne vous laissez pas tenter par l'achat d'un carter au détail de phase 1. D'ailleurs, souvent, la personne vous le vendra sans savoir que c'est un phase 1. Et si vous montez tout ça, vous risquez de vous retrouver avec un compresseur qui peut casser. D'accord. Donc ça, c'est Ah ouais. important. Si on a un doute, L'idéal, c'est d'acheter les deux corps en même temps. c'est quoi. ça, il faut les acheter appairés. Et même des fois, j'en reçois moi qui sont appairés. Mais en fait, avec l'œil du lynx, on s'aperçoit, comme un de ceux que j'ai fait cette semaine, tu avais le carter d'admission qui était de 1993 et le carter d'échappement qui était de 1996. Donc forcément, il s'est passé quelque chose. Il y a encore des compresseurs en 96. Ah oui, oui, parce qu'en fait, les autos... Alors, il faut savoir qu'un constructeur, normalement, à partir du moment où il arrête la production d'une voiture, Ah oui. il est tenu pendant 10 ans. de faire des pièces Voilà. détachées. Donc, Voilà. sachant que le G60 s'est arrêté en 93, normalement, jusqu'à 2003, il était censé pouvoir... Fournir du compresseur. Et il y a des compresseurs qui sont estampillés de 2000 et même un peu plus.
Ah, bah dis Ah donc. oui, j'en ai eu en entretien. Ah, je savais pas du tout qu'ils avaient continué ouais, comme ouais, ça aussi ouais. longtemps. Donc là, celui de cette semaine, 93 et 96. Ouais. Voilà. Et après, quand tu commences à analyser, ben, c'est là où tu t'amuses à jouer à ce que j'appelle le jeu des 7 erreurs. Quand tu regardes les deux carters, tu dis, ah tiens, lui il a des traces d'ouverture, l'autre Ouais, il l'a pas, lui ouais. il a un perçage de garantie, l'autre il l'a pas. Là, le granuleux il est quasi lisse, l'autre il l'est pas. Mm. Et tu t'aperçois qu'effectivement. Alors moi j'aime bien ce petit jeu-là parce que ça me permet d'amener un plus à mes clients au niveau, c'est-à-dire que je leur pose toujours en amont la question de l'historique. Les gens, je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous avez comme historique concernant votre compresseur? Les gens me disent, voilà, on m'a dit qu'il avait été révisé, mais j'ai pas de facture. On me dit qu'il est d'origine, qu'il n'a jamais été démonté. Et en fait, après, moi, j'aime bien mener ma petite enquête et leur montrer à quel point on leur a peut-être raconté des bêtises. Voilà. Les gens à qui on dit, ouais, on m'a dit qu'il avait été révisé. En fait, moi, quand j'ouvre, je leur dis, mais il n'a jamais été révisé. Je le vois que ça n'a jamais été révisé. Oui. Voilà. Ou on me dit c'est le compresseur d'origine. Quelqu'un qui, il y a quelque temps, a une Golf Rally de 89, il me dit ah mais le gars m'a dit que c'était le compresseur d'origine. Il était de 92 le compresseur. Comment tu expliques une voiture qui a été mise en circulation en 89 et un compresseur de 92? Bah oui, voilà. Il y a toujours quelque chose qui trahit, quoi. Bon, tu vas me dire ça change rien. Voilà. À l'essentiel, si le compresseur est en état, ça fonctionne. C'est parfait. Voilà. Donc là, une fois qu'on a eu le visuel sur ça, on va enlever la spirale. Alors, je prends celle-là. Tu me dis s'il y a des choses que tu veux pas que je filme, que je montre. Non, ça non, tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de particulier. Hein. Tac. Donc on enlève le circlips de l'axe principal, on enlève la masse excentrique de l'arbre principal, et après il faut enlever une clavette. La clavette qui évite à la masse de tourner autour de l'arbre principal. Si on n'enlève pas la clavette, quand on veut sortir la spirale, elle bute contre le joint SPI et elle bute contre le roulement qui est derrière. Ah oui, d'accord. Donc il faut l'extraire. Bien l'enlever. Alors là, le point particulier, pour éviter de causer des dommages, il y a des gens qui sont tentés d'insérer un tournevis et de mettre des grands coups de marteau pour essayer de la chasser. Ah, ouais. Il n'y a rien de mieux pour ripper à les blesser. Bah oui, du coup. Donc, ma petite technique à moi, je prends une pince coupante sur le côté. Attention, secret défense. Là. Je fais levier et je la sors. Ah bah oui, tout simplement. Voilà. Si tu serres fort, la clavette, elle peut pas ripper. Oui. Tu fais levier, elle se sort. C'est la méthode pour éviter de faire des bêtises. Alors. Pour la sortir, si on est sur une spirale phase 1 où il y a un circlip sur l'œil de spirale, il n'y a pas besoin de le sortir. Ah oui. Le circlip, c'est là pour tenir le roulement. Il n'est pas là comme pour l'axe principal pour enlever d'autres pièces. Ouais, voilà. Pourquoi je parle de ça? C'est très important. Les gens sont tentés, par méconnaissance, d'enlever le circlips ici. Pas de problème, ils enlèvent la spirale, sauf que au remontage, ils peuvent oublier de remettre le circlips. Si d'aventure tu oublies de remettre le circlips, le roulement il est plus maintenu en transversal, la spirale se balade, et là je te dis pas les dégâts. Ah, ça touche le fond, ça touche partout. Quoi. Voilà, donc pour synthétiser, quand on met les mains dans un compresseur, renseignez-vous en amont. Voilà, ne jouez pas les apprentis sorciers, renseignez-vous en amont. Donc là, on a enlevé le circlips de l'axe principal, on a enlevé la masse excentrique, on a enlevé la clavette. À partir de là, en fait, on peut extraire la spirale. La spirale, c'est fragile. La spirale, c'est pas une pièce en alu de fonderie. Voilà. Donc quand on la sort, on s'amuse pas à mettre des petits chocs à droite à gauche parce que c'est très fragile. D'accord. Et on n'essaye pas d'avoir son chat dans le garage, quoi, qui vient jouer avec. Donc là, on a dit de ce côté, donc les 4 arrêts sont très bien. L'usure au fond, c'est propre, c'est homogène, c'est à plat. De l'autre côté, on s'aperçoit aussi que les gorges sont intègres, que les arrêts sont présents. Et au niveau de l'usure au fond, c'est propre. C'est propre. Il y a rien à dire de particulier. Là, donc déjà, rien qu'avec cette pièce-là, je souffle. Parce que là, une spirale neuve, 700 €. 700 € la spirale neuve. Donc là, voilà. Déjà là, c'est bon. J'ai gagné mon salaire pour le mois prochain. Pour terminer, le diag. Là, on est sur le carter d'admission. Donc là, hop, quand on suit, on regarde, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de souci particulier. Et quand je regarde au fond, pareil, c'est usé régulier. Plan. Voilà. Donc après, vous pouvez y voir un petit peu plus clair. Bien sûr. Après, il y a des fissures. Il peut encore y avoir des fissures. Oui, alors les fissures, honnêtement, non.
Les fissures, en fait, on peut voir des fissures que quand on... Alors, là où il faut se poser des questions au niveau fissures, c'est quand la spirale, c'est elle qui est en mouvement. D'accord. Ouais. C'est elle qui est en mouvement. Eux, ils subissent, c'est les carters. Si un corps... Pourquoi il y aurait une fissure? Parce qu'il peut y avoir un corps étranger qui rentre dedans et qui aurait généré des impacts. Si ça génère des impacts, sachant que le fonctionnement, c'est une tolérance infime, ça peut créer de la distorsion et créer des dégâts quelque part. À partir du moment où on voit une spirale dans cet état-là, il n'y a pas de stress de dire « Oh là là, il va y avoir des fissures ». Maintenant, attention, on peut quand même se poser la question, si on tombe sur un compresseur où on sent que ça a déjà été ouvert, et que ça a été ouvert avec plus ou moins de réussite. C'est-à-dire que moi, en amont, quand j'observe un compresseur et que je vois déjà des traces d'outils un peu partout, ouais, bah là, c'est pas bon, quoi. Là, j'ai les yeux qui sont en mode radar et j'observe vraiment tout. Là, en l'occurrence, honnêtement, ouais, tu vas plutôt détendu, tu vois que... je suis serein. Bon. Je veux dire, ouais. au niveau pièces, enfin, ou dégâts qui pourraient générer de la grosse dépense. Si t'es serein, moi aussi, alors. Pour moi, il n'y a pas de raison. Voilà, bon, bah nickel. Voilà. Donc oui, puis on voit bien, on voit les trous, ils sont blancs, voilà, Alors, c'est pas, les vis, elles ont pas été archi maltraitées, ni rien, donc par contre, ça m'a fait mentir par rapport à ce que j'ai vu à l'extérieur. Ouais. Il a quand même déjà été ouvert. Voilà, d'accord. D'accord. Ouais. Il a été ouvert parce que d'origine, le joint sur le compresseur vert, ça c'est du VV, d'accord. D'accord. Par contre là, on peut voir dans les trous qu'il y a de la pâte joint. Ouais, d'accord. Donc à partir du moment où il y a de la pâte joint, ça c'est que quelqu'un a mis les mains dedans. Voilà. Mais il a été bien ouvert vu qu'il n'y a pas de trace d'ouverture. Voilà, ça a été fait proprement. Voilà. Deuxième élément qui fait dire que il a été révisé, c'est la couleur des joints spi. D'accord. D'origine, ils sont noirs. Voilà, d'accord. Voilà. Et le dernier élément, c'est la courroie de synchronisation, qui est là, en l'occurrence, une version large, alors que d'origine, elle prend qu'une partie de la largeur du pignon. Ah oui. Et c'est mieux peut-être que c'est plus large. Oui. Oui, Ouais, d'accord. bien Donc de déjà, toute façon, le matos, c'était du bon matos qui a été mis, quoi. il n'y a pour ainsi dire personne qui distribue la version type original. Là, on voit la version large, en fait, occupe la totalité du pignon. D'accord. Voilà. J'avais laissé celui-là. Je sais pas si c'est gênant. Non, mais ça, je vais... Parce qu'en fait, j'ai pas pensé à le desserrer avant d'enlever la courroie de... Non, mais moi, je l'enlèverai. Ouais. En fait, j'utilise... Oui, voilà, mais moi, j'ai pas de pétard. J'ai mon pétard. Si, j'ai un pétard, mais j'ai pas de compresseur. Et puis, au-delà de ça, le problème qu'on rencontre assez régulièrement, c'est que comme ces poulies qui sont en acier sont montées depuis une trentaine d'années, elles sont des fois mécano-soudées par la rouille sur l'arbre. Ouais. Donc, des fois, même si tu sors le boulon de 17, tu as énormément de mal à extraire la poulie. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc moi j'ai mon arrache, je travaille tranquillement, ça s'extrait, c'est propre, c'est pas abîmé, on est serein à ce niveau-là. Donc là je suis tenté de dire, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes, on partirait, bon après bien sûr, une fois bien nettoyé, tout restauré, voilà, tu peux encore voir des choses, donc sous réserve de... découverte. Moi les choses auxquelles je peux être confronté, c'est après sur les petits organes quand je vais les démonter, sur l'arbre, sur des bagues. Mais ça, c'est pas des trucs qui coûtent cher en soi. Ce qui coûte cher, c'est ça, c'est les carters et la spirale. La spirale, voilà. Moi, à partir du moment, on aurait été dans le cas de figure où tu étais un client qui me l'avait envoyé par correspondance. Là, moi, je le vois en cet état-là. Je t'appelle pas de suite pour te faire le compte-rendu. Je procède directement au démontage complet. Voilà. Parce qu'il n'y a pas lieu de déranger la personne, alors qu'il n'y a rien de particulier. Je préfère même, à la limite, lui envoyer des nouvelles tout d'un bloc en donnant des très bonnes nouvelles. Comme ça, la personne est rassurée. Au lieu de dire, ah voilà, là j'ai ouvert, tout va super bien, puis plus tard, ah non, j'ai trouvé ça plus loin. Non. Là, t'ouvres avant de dire. Alors j'ai vu que tu faisais des dossiers photos aussi sur le client. Donc en l'occurrence, oui, en fait, quand je fais la révision, bon là, toi c'est un peu tronqué parce que tu viens de me le déposer, puis en changeant, je n'ai pas pris les clichés. Non, mais il n'y a pas de souci. À partir du moment où je reçois le colis, je fais déjà mes premiers clichés. Alors les gens des fois peuvent dire mais il est complètement fou. Mais parce qu'en fait il y a des fois je reçois des colis qui sont vraiment dégradés, soit parce qu'ils ont été mal conditionnés, ou soit parce que dans le transport ils ont subi. Donc si d'aventure je trouve derrière des dégâts sur les carters ou quoi que ce soit, pour éviter qu'on puisse dire que c'est de mon fait, je fais des photos des colis, tout va bien. Et en plus, ça me permet, comme je reçois régulièrement, peut-être des fois 2-3 compresseurs en même temps,
j'ouvre les 2-3 compresseurs en file indienne dans la même demi-journée. Ça permet de repérer. Voilà, ça m'évite de me perdre dans les clichés, lequel est acquis, et ainsi de suite. Voilà. Ah, puis au moins, de toute façon, on reconnaît ta rigueur, du coup. Donc ça, c'est le colis. Et après, effectivement, avant même de démonter le compresseur, quand il est fermé, dans l'état tel que je l'ai reçu, je prends des clichés dans tous les sens aussi, pareil. Et après, pareil, quand j'ouvre, quand tout est démonté, et puis après, toutes les étapes, jusqu'à la dernière photo où il est cellophané. Cellophané. Voilà, il est cellophané. Voilà. Quand je le renvoie, en fait, je préfère le cellophané parce que quand tu le remets dans le colis, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait des déchets qui puissent rentrer dedans. Voilà, c'est pas intéressant. D'accord. Voilà. Et en moyenne, il y a à peu près en moyenne 120 photos. Et quand je fais une révision plus préparation RS, bon, on peut aller jusqu'à 140, 150 photos. De toute façon, c'est simple. La personne, quand il reçoit la clé USB, il a limite l'impression d'avoir révisé lui-même le compresseur. Tellement que c'est détaillé, il a l'impression de l'avoir révisé lui-même. Voilà. On voit tous les logements vides, on voit les roulements mis, les circlips mis, on voit les joints SPI, on voit tout. Les gens se foutent de la gueule des youtubeurs parce qu'ils filment tout, mais toi, c'est pareil, tu prends des photos de tout. En fait, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce qu'en fait, les gens m'envoient une pièce de valeur et un règlement en rapport, et je veux qu'en fait, ils prennent conscience de la charge de boulot qu'il y a eu derrière. Ça, c'est déjà le premier élément. Le deuxième élément, si jamais un jour ils sont amenés à vendre leur voiture, au-delà de la facture, où il y aura stipulé, par exemple, un kit de réfection pour compresseur G60, une pose de kit de réfection, on ne s'étale pas sur le sujet. On ne sait pas ce qui a vraiment été fait. Oui, voilà, fait. Là, en fait, on ne sait même pas des fois si la facture est en rapport avec la voiture qui est proposée à la vente. Parce que ça, oui, j'ai déjà eu le cas. Là, en fait, le dossier photo est tellement détaillé, notamment au niveau des années de fonderie, c'est-à-dire je prends en photo les années de fonderie sur les carters. Quand quelqu'un va acheter une voiture, s'il a une facture venant de chez moi, le dossier en rapport, il peut comparer si le dossier photo est conforme au compresseur qui est présent sous ses yeux. D'accord, ah oui, carrément. C'est un gage de qualité. Bah oui, voilà. Il n'est pas rare que je reçoive des petits coups de téléphone de gens qui ont trouvé une Golf ou un Corrado à la vente sur le Bon Coin avec une facture venant de chez moi. Et les gens, avant de valider l'achat de l'auto, me disent, voilà, cette auto, il y a une facture, le compresseur est passé chez vous, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce qui ressemble plus à un compresseur qu'un compresseur? C'est clair. Donc je leur dis, c'est simple, donnez-moi le titulaire de la facture et je vais chercher, je prends mon disque dur, même si ça remonte à 4-5 ans, je regarde le dossier photo et je dis, voilà, à l'instant T, quand le compresseur est passé chez moi, il était dans tel état, voilà ce que j'ai constaté. Est-ce qu'il était parfait, bien, moyen? Est-ce que la personne a validé les interventions à faire ou est-ce qu'il m'a dit on travaille à minima? Est-ce que j'ai fait une préparation RS ou pas? Est-ce qu'il y avait déjà une préparation qui avait été faite un petit peu bâclée ou pas? Je peux vraiment rentrer dans le détail. Si la personne valide l'achat de la voiture, sachant que de nos jours, un G60, on est sur des budgets de 13 à 15 000 euros, au moins il a tous les éléments. Je veux éviter que les gens aient des surprises après de dire voilà, j'ai mis un budget de 15 000 euros et puis le compresseur en fait voilà. Donc ce dossier c'est une caisse importante, quoi, je veux dire. Il rassure tout le monde en fait. Voilà, le client qui a validé l'achat, il dit ouais, super, tout a été fait bien comme il faut. C'est pas juste un coup de brosse métallique en disant j'ai sorti de l'argent et puis un coup de brosse métallique. Non, il voit que tout a été fait conformément. Bon nickel. Bon moi en tout cas du coup je suis bien rassuré là. C'est cool. Et donc voilà les amis, voilà reparti de chez G60 Parts. Donc franchement super, très content, très positif en tout cas. GG est très positif sur le compresseur. Voilà, il est comme il attendait, un bon compresseur quoi. Il est propre, voilà, il y a juste une révision simple. Après on est comme il m'a dit, voilà, au démontage final, il n'est pas à l'abri de découvrir des petites choses encore, mais voilà, ça va être voilà, rien de alarmant. Il dit la plus grosse partie, comme on dit, c'est les deux corps du compresseur plus comment dire, merde, ça y est, on en a parlé toute l'après-midi et j'ai plus le nom. Voilà, c'est les deux corps plus merde, la turbine, mais c'est pas la turbine, mais voilà, c'est l'aile au milieu, voilà, j'ai plus le nom, je vous le remettrai en bas là. Voilà, en tout cas tout ça c'est propre, donc voilà, c'est nickel, donc c'est bien, je suis très content. J'avais un peu peur aussi parce que comme on disait, le tarif a un peu vite monté, hein. Là actuellement une spirale c'est quand même autour des 700 euros.
donc ça peut vite monter la facture. Plus s'il suffit de changer un des côtés du compresseur ou le compresseur entier, voilà, ça peut très vite monter. Donc là non, juste une révision simple, c'est cool, c'est une bonne révision, donc ça va être nickel. Donc voilà, et puis bon bah toujours un plaisir de parler de bagnole, bah voilà, avec des gens. Puis en plus quand il parle, c'est super intéressant, il a tellement d'histoires, il a vu tellement de choses en traînant dans les voitures, dans les VV et tout à l'époque, comme bah, on traînait nous dans les années début 2000 on va dire. Et voilà, donc c'était super cool, vous voyez, bah, le compresseur franchement, allez, le temps qu'il parle et tout, si ça a pris une demi-heure maxi, quoi, voilà. Et là, vous voyez, ça fait 2h30 que j'étais chez lui, donc je suis reparti. Et 2h30 bah, à discuter, c'est cool, on se pose et tout. Et puis, donc voilà, non, super content. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, il va faire les travaux tranquillement. Je lui ai dit qu'il avait le temps. De toute façon, moi, la Passat G60, elle va pas rouler tout de suite. J'ai tout le moteur à nettoyer un peu. Voilà, j'aurais bien voulu faire la distrie aussi, mais je sais pas si je vais pouvoir cette fois-ci. Donc, je vais peut-être attendre pour faire un peu la distrie, on va voir. Je vais déjà commander, je pense, les 2 courroies d'accessoires, celle de la DA et puis celle du compresseur et de la clim, justement. Non, celle du compresseur et de l'alternateur. Donc voilà, déjà je vais partir là-dessus. Maintenant je vais attendre que le compresseur soit fait, mais il m'a dit limite demain il serait prêt limite. Alors voilà, mais je reviendrai le chercher, on va régler tout ça, puis voilà quoi. Donc super après-midi en tout cas pour moi. Sur ce, bah, n'hésitez pas, si vous avez des travaux sur un compresseur G60, n'hésitez pas à faire appel à G60 Parts. Mais bon, je pense pas que j'ai besoin de lui faire de pub, avec tous les clients qu'il a, et il est déjà plus connu que moi dans le milieu, donc à mon avis c'est pas moi qui vais lui faire la pub, c'est plutôt lui qui va me faire de la pub pour la chaîne je pense. Donc voilà, en tout cas super content, super après-midi. Merci à toi GG en tout cas de m'avoir proposé de venir l'ouvrir ensemble, c'était super cool et j'ai découvert vachement de choses. Et c'est super intéressant en fait à voir comment Volkswagen s'est fait chier à faire un compresseur en fait, voilà, sur ces séries là. Donc super content. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à un bombarde de pouces bleus. Et puis voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, soit sur la Passat, soit sur le camping-car ou sur le terrain. Voilà. Allez, à bientôt les amis. Bye bye. Et je regarde mon compteur là.